Salut, c'est la Muse, j'espère que vous allez bien. Et si on parlait un petit peu de spatial aujourd'hui? Bah oui, vous allez me dire, et vous aurez totalement raison, dis donc la Muse, ça fait un bail que t'as pas posté sur le spatial. Et pourtant, il s'en est passé des choses. Eh oui, je vous rejoins, il s'en est passé plein de choses. Entre ma rencontre avec le boss, Thomas Pesquet, oui, il m'a dédicacé son livre. Trop merci. Franchement, super sympa, super ouvert. Gars parfait, comme d'habitude. Il y a eu aussi le décollage de Sophie Adenau vers la Station Spatiale Internationale et enfin, un deuxième modèle pour les filles, après Claudie Aigneret. Mais pas que. Franchement, après tout ça, mon actualité spatiale est vraiment chargée. Suivez leur compte, sincèrement. Sophie Adenau va rester 8 mois au sein de la station. Elle a déjà commencé, elle est hyper pédagogue, j'adore, et professionnelle. Et c'est à noter, si Thomas Pesquet était parti en 2016 dans l'espace, soit 7 années avec la formation incluse bien sûr, mais aussi l'attente bien sûr après sa sélection, il y avait eu 6 astronautes sur 8500 demandes. Sophie Adenau, quant à elle, est partie cette année 2026, je pense que vous en souvenez, après sa sélection en novembre 2023. Et cette fois-ci, on avait sélectionné 17 astronautes sur 22 500, c'est énorme. Elle a un CV carrément à faire pâlir d'envie. Elle reste modeste, accessible, très pro. Parfait. Ouais, ok, la Muse, mais enfin, je sais pas si t'es au courant, mais on t'a pas attendu pour savoir tout ça. Ok, d'accord. Et qu'est-ce que vous faites, vous, le 1er avril? Sincèrement, c'est pas un poisson. Alors, je sais pas si vous êtes comme moi, si vous regardez la Lune ces temps-ci, franchement, elle est magnifique. N'hésitez pas, le soir, vous sortez. On a eu en plus un décalage d'1 heure. C'est pas grave, sortez, regardez la Lune, elle est splendide. Et le 1er avril, des humains, j'insiste sur le terme, vont être envoyés via le programme Artemis autour de la Lune. C'est pas un poisson d'avril, c'est vrai, hein. Ça a été reporté, et ça a été reporté au 1er. Ça sera une première, et oui. Et ça rappelle carrément le programme Apollo. Alors déjà par le nom, puisque Artemis est la sœur d'Apollo. Et c'est d'ailleurs Apollo 8 qui, pour moi, franchement, nous a fait redécouvrir la Terre. Cette Terre magnifique avec la photo, le fabuleux lever de terre sur la Lune. Si vous n'avez pas la ref, allez sur internet, tapez lever de terre sur la Lune. Apollo 8, splendide. C'est une photo iconique qui a été classée et qui a éveillé la conscience écologique. Bon, notre maison, la Terre, est précieuse. Nous n'en avons qu'une. Protégeons-la. C'est notre vaisseau, c'est notre maison. Allez, je reviens à Artemis, si vous voulez bien, et là, ce sera Artemis 2, qui emmènera des astronautes autour de la Lune, faire le tour de la Lune. Un essai sans humains a déjà été réalisé, donc Artemis 1, bien sûr. Cette fois, il y aura des humains à l'intérieur du vaisseau, avec 3 Américains et un Canadien, qui seront de la partie. Et oui, vous avez bien entendu, pour la première fois, un non-américain sera du voyage, et ça, c'est top, c'est même historique. Mais pas que, bah oui, parce que dans l'effectif américain, on aura également une femme et une personne racisée. C'est la première fois également. Bah oui. Parce que pendant le programme Apollo, je vous explique, vérifiez, vous allez voir, il y avait des hommes. Que des hommes, que des Américains et que des Blancs. Alors, c'est absolument pas à cause d'une éventuelle incapacité de tous, de toutes, des femmes. Je vous envoie d'ailleurs à ce titre à l'excellent écrit de Florence Porcel, semble la vie en gravité. Vous allez voir, vous allez vous régaler quand on parle des femmes et de ce qu'elles ont essayé de faire et ce qu'elles ont réussi à faire grâce au programme Mercury 13. Franchement, c'est un régal, et surtout ce qui est régal et pépite, ce sont les commentaires de certains messieurs. Mais passons. Revenons à Artemis 2. Au niveau de l'équipage, donc, on retrouvera les astronautes de la NASA, l'agence spatiale américaine, Red Wiseman, Victor Glover et Christina Koch, que je pense tout le monde connaît. Et il y aura donc le Canadien Jeremy Hansen. Saviez-vous que vous aviez l'opportunité d'envoyer votre nom pour les accompagner? Alors ça aussi, c'est un truc qu'il faut suivre parce que ça marche beaucoup et c'est fait régulièrement avec des missions spatiales. Envoyez votre nom. Vous recevez, en contrepartie, c'est gratuit, un petit bon où il y a le nom de la mission, etc. Carte d'embarquement avec votre nom, c'est génial. Moi, j'adore ça, moi. Et bien sûr, je me suis enregistrée comme des millions de personnes et j'aurai l'occasion, votre Muse, de les accompagner, certes virtuellement, mais quand même.
On termine cette émission par un saviez-vous que, si vous en êtes d'accord. Puis même si vous n'êtes pas d'accord, on va le faire quand même. Allez, c'est parti. Alors déjà, je vous dis simplement, ceux qui me disent « Ouais, le spatial, ça sert à rien », allez écouter mes bonus, mes instants spatiaux et on en reparle après si vous voulez bien. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions en message privé, j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, c'est parti pour un saviez-vous que. Saviez-vous que tous les astronautes de cette mission, de la mission Artemis 2, se sont déjà rendus dans l'espace, notamment dans la Station Spatiale Internationale, sauf le Canadien. Eh ouais, il n'a jamais été dans l'espace, ce qui n'a pas empêché sa sélection. Croyez en vos rêves. Saviez-vous que le trajet pour aller direction la Lune n'est pas linéaire? On part pas de la Terre à la Lune comme ça, comme notre ami Tintin à l'époque. Pourquoi? Je vous laisse chercher et je vous donnerai la réponse dans un prochain instant spatial. Enfin, Artemis donne la part belle à d'autres pays, le saviez-vous? Il participe également, il n'y a pas que le Canada et les États-Unis, l'Europe y est également représentée, et pas que. Allez, le dernier, le saviez-vous? Vous savez maintenant que j'ai un nouveau petit chat, je pense que vous l'avez vu, c'est une petite chatte qui répond au doux nom d'Athéna Ad Astra. Elle est née l'année dernière avec la lettre A, je les mets tous à la lettre. Ad Astra, je pense que vous avez saisi la référence spatiale, mais Athéna, ouais ok, c'est une déesse grecque, mais allez, je suis sympa, je vous laisse chercher aussi, vous allez vite trouver. Chez la Muse, tous les animaux portent un nom en référence au spatial. Oui, ok, vous m'avez eu, sauf Tigrou, j'avoue, j'avais un petit peu la flemme, mais ne lui dites rien, ça lui ressemble tellement, c'est assez impressionnant. Je vous laisse chercher, voilà, et en attendant, j'espère que vous avez apprécié cette petite chronique, ce nouvel instant spatial. Ouais, on va peut-être supprimer le mot la minute, parce que ça dure bien plus qu'une minute. Donc cet instant spatial, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté et de me regarder, puisque maintenant, on est sur Déclic également. N'oubliez pas surtout de regarder la Lune. Ça fait du bien aussi au moral. Et rendez-vous le mercredi 1er avril. Alors, je vous mets les horaires, puisque on est à l'heure américaine, mais là, on va se mettre en UTC, à l'heure internationale, pour ce voyage assez extraordinaire quand même. Je vous fais des bisous. À très vite. Peut-être dans les étoiles et les pieds sur terre.